Bonsoir YouTube. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour jouer au Château Blanc. Tu veux faire les crédits? Alors, c'est un jeu de Shay S et Isra C, illustré par Johan Gardiet, édité chez Yellow. C'est Exactement. un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 80 minutes. Ouais, le 80 minutes, on va voir, parce que j'ai l'impression vraiment qu'entre jouer solo à 2, à 3 ou à 4, Ouais, le temps je pense changerait que ce beaucoup. serait peut-être plus un 20 minutes par joueur, quelque chose comme ça. Je sais pas, à voir, et à voir surtout avec l'expérience ce que ça donne, on verra bien. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous avez envie de venir voir notre partie en live, faut pas hésiter à nous rejoindre sur Twitch, hein, pour ceux qui sont sur YouTube évidemment, et pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas, si vous devez partir avant la fin du live, ou si vous voulez voir nos autres jeux, vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube. Alors il manque encore le replay de la dernière fois, mais il arrive. Mais il faut le voir sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur Discord, rejoindre le Discord de MyLudo pour causer avec nous, pour avoir les dernières nouveautés, les annonces des choses qui arrivent sur le site MyLudo. Les infos des lives arrivent aussi sur le Discord, ou simplement pour nous faire des compliments ou des remarques ou des suggestions sur tout le site, le live, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Discord. Vous pouvez aussi évidemment jouer avec les gens. Il y a un groupe BGA qui se lance pour faire des soirées, des jeux. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ceci étant dit, je propose de passer au jeu, aux règles, parce que je ne sais pas, la première fois que je vais les expliquer, j'ai quand même le livret de règles au cas où. C'est pas toi qui avais expliqué Non, les deux fois, ça a été Alex du Défaussé qui les a expliqués. Parce que la première fois, je découvrais, la deuxième fois, je m'en souvenais plus trop. Donc là, ça va être la première fois que je l'explique, mais ça devrait aller. Le jeu n'est pas hyper complexe en termes de règles, je trouve. C'est assez fluide, surtout en lisant le livret. Sans oublier les pages Insta et Facebook, je ne sais pas encore s'il y a une commande pour ça. Je ne sais pas non plus parce que c'est vrai que on pense pas à les donner, mais je vais carrément le faire maintenant. Je vais copier le lien. Et puis, enfin après, tu peux essayer en faire point d'exclamation Insta, point d'exclamation Facebook, point d'exclamation Twitter. On va essayer. Enfin, je vais essayer Twitter parce que c'est peut-être X en fait. Non, il n'y a pas en effet. C'est vrai qu'on pourrait voir pour mettre. Mais donc, vous pouvez aller voir Instagram. On met notamment les stories pour les lives jeux de société. Et puis, vous avez des concours et ce genre de choses. Vous avez le Twitter, le X récemment. Hop, MyLudo. Et alors, vous avez aussi Facebook pour ceux qui préfèrent Facebook et qui ne sont pas très, on va dire, nouveaux réseaux sociaux. Si on peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment nouveau, mais... c'est vrai que moi, ça a mis longtemps avant que je sois sur Insta. Ouais. Et avant, du coup, comme j'ai Facebook, il y a beaucoup de pages qui, au final, leurs stories Insta sont repostées sur leur Facebook. Tout à fait. Donc ça le faisait et j'arrivais quand même à suivre une partie comme ça, mais c'est quand même plus sympa d'avoir Insta moi-même. Bah, ça dépend. Je pense qu'il y en a qui aiment pas trop Insta, ils sont contents d'avoir Twitter ou quoi. Maintenant, ça dépend de l'utilisation que tu en fais, mais voilà, vous avez le lien vers tous nos réseaux sociaux. De toute façon, je pense que si vous allez dans la description en bas de Twitch, vous les avez, pareil dans la description YouTube, vous avez des liens vers nos réseaux sociaux. De toute façon. Et bien voilà, je ne sais pas si vous connaissez le Château Blanc dans le chat, si vous avez déjà joué ou quoi. C'est un peu le successeur, en termes de gamme, hein, la nouvelle, enfin pas nouveau du coup maintenant, mais de Cathédrale Rouge. Et maintenant, il y a aussi Bambou qui est sorti. Non, c'est pas Bambou. Oui, c'est ça, c'est Bambou, je pense. C'est la même gamme de Yellow Expert, petite boîte, mais un jeu expert quand même bien rempli. Bambou, j'ai pas essayé. Cathédrale Rouge, j'ai bien aimé. Château Blanc, j'adore. Bon, Château Blanc, comment ça fonctionne? Le but du jeu, c'est d'avoir plus de points de victoire. Je pensais que tu allais répondre, mais super. D'avoir le plus de points de victoire, c'est ce qui je suis amorphe. représenté ici. Vous avez ici les jetons, plus 40, plus 80. Alors autant le plus 40, il y a moyen qu'on l'utilise, dans le plus 80, j'ai l'impression que c'est très dur à faire, en tout cas pour des joueurs de notre gabarit. Pour ça, on va jouer 3 manches, et à chaque manche, on va faire chacun 3 tours de jeu. Donc en gros, vous faites 9 tours de jeu sur votre partie, et puis c'est finito. Heureusement, 9 tours de jeu, ça ne veut pas spécialement dire 9 actions, peut-être que vous allez pouvoir en faire plus. Donc voilà, on fait une manche de 3 tours, on passe à la manche suivante, une manche de 3 tours, on passe à la dernière manche, une manche de 3 tours, et puis c'est fini, on compte les points. Les points, c'est quoi? C'est tout ce qui est représenté, donc vous n'allez peut-être pas le voir parce que c'est en petit, mais vous avez ici un genre d'éventail. C'est censé ressembler à un éventail. Vous avez 2 possibilités de gagner des points, soit en fin de partie, c'est tout ce qui est les petits éventails dorés,
soit immédiatement. Ce sont les éventails qui sont plus gris, mais je ne sais pas s'il y en a. Peut-être ici en dessous, bref. Ici. Ici, voilà. Tout ce qui est... Non, mais c'est pas un éventail, ça. Ça, c'est une perle. Ah oui, pardon. Waouh. Bref, éventail gris, c'est des points de victoire, pardon, immédiats. À votre tour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un dé qui est ici. Et je pense que c'est la grosse particularité de ce jeu-là, c'est que le dé, vous prenez soit le dé de plus haute valeur, soit de plus faible valeur. Ceux qui sont au milieu ne sont pour l'instant pas accessibles. Et vous allez devoir prendre ce dé pour le placer sur le plateau de jeu ou chez vous. Si vous prenez le dé de plus haute valeur, bon ben vous le mettez. Par contre, si vous prenez le dé de plus faible valeur, vous allez gagner, en plus du dé et de l'action que vous allez faire, une petite action lanterne. Mais j'y reviens. Peu importe, supposons que je prends le dé rouge, eh bien, où est-ce que je mette le dé rouge? Sur tous les endroits où il y a un symbole de dé, mais il faut qu'il y ait un dé rouge associé si je veux venir dans la zone du château qui est ici. Dans la zone du puits, je peux y aller, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de couleur de dé associée. Pareil ici, dans cette zone-là, il n'y a pas de couleur de dé associée. Ce qui veut dire qu'avec mon 6 rouge, je n'ai pas le droit de me mettre là, parce que là, je n'ai pas de dé rouge. Alors qu'ici, je peux aller, il n'y a pas de problème. Une fois que je décide où je vais aller, je vais devoir comparer la valeur qui est inscrite sur le plateau, là vous avez un 3, avec la valeur de mon dé. Ici, c'est un 6. Si je mets un 6 sur un 3, j'ai mis un dé de valeur plus élevée par rapport à ce qui m'est demandé, donc je récupère la différence en pièces. Je récupère 3 pièces. Par contre, si j'avais pris le 1 noir pour venir ici, j'ai mis un dé plus faible que la valeur qui m'est demandée, et donc je vais devoir m'acquitter de 2 pièces. Autrement dit, vous n'êtes jamais trop bloqué, tout dépendra des pièces que vous avez. Donc voilà, supposons que je décide de prendre le dé rouge et que je vais ici, eh bien je vais faire, dans l'ordre de mon choix, toutes les actions qui sont devant un petit carré avec un dé rouge. Ici, je n'en ai qu'une, mais il se pourrait, avec mon dé noir, si je venais ici, eh bien j'ai droit à faire 2 actions, parce que j'ai 2 dés noirs. Je fais une action, celle qui est devant la bannière grise, enfin au noir, et l'action qui est devant la bannière blanche. Et donc je fais ces 2 actions-là avec un seul dé. Voilà comment fonctionnent les dés, la prise d'action. Sur toutes les actions, c'est toujours le même genre de schéma. Vous avez en rouge ce que vous devez payer, en noir ce que vous allez gagner. Et puis tout ce qui n'a pas, c'est une action que vous pouvez faire. On ne va pas expliquer tous les symboles, mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut gagner des ressources, on peut gagner des sauts daimyo qui sont ici, on peut gagner la piste qui est là, avancer dans la piste qui est ici, on peut gagner, en termes de ressources, je crois que c'est tout, des pièces. Attends, et ça? T'en as parlé? Oui, des ressources. Ok. Et sinon, eh bien, vous allez souvent avoir une action associée, et c'est ça que vous allez pouvoir faire pour comboter. Par exemple, si je vais ici avec le dé rouge, je peux faire cette action-ci, qui me permet d'aller faire une action château, qui va peut-être me permettre de faire une autre action, qui va peut-être me permettre de faire une autre action, et donc tout l'essence du jeu va être d'essayer de réfléchir comment faire le plus d'actions intéressantes possible pour arriver à ses fins. Et parfois, en faisant ça, vous allez pouvoir vous débloquer des nouvelles actions que vous n'aurez pas pu faire autrement. Dans les actions, qu'est-ce qu'il y a globalement? Vous avez, on va commencer par ceci, vous avez les ponts, les jardins. Voilà. Les jardins, comment ça fonctionne? Si vous faites une action jardin, c'est ce qui est représenté par exemple ici avec les petits ponts, eh bien vous allez prendre le bonhomme qui correspond au jardin, donc c'est celui avec c'est quoi comme outil ça? Un râteau. Un râteau? Bon, un râteau très plat quoi. Bref, vous allez prendre ce petit pouillon là, le plus à gauche sur votre plateau, et vous allez choisir où vous le placez, sachant que vous ne pouvez pas en placer 2 au même endroit. On peut chacun en avoir un au même endroit, mais je ne peux pas en avoir 2 au même endroit. Une fois que je fais ça, je paye le coût en nourriture et je bénéficie de l'action qui est à côté. Ça, c'est au moment où je le pose. En plus de ça, ça me fera des points de victoire en fin de partie. Donc voilà, l'action pont, c'est tout simplement prendre un bonhomme et le mettre sur une des cartes en payant la nourriture qui est sur cette carte. Hop. Donc voilà pour l'action pont. L'action château, c'est ce qui est représenté ici quand vous faites l'action château avec le symbole château. Vous pouvez faire un des deux ou les deux, ça il n'y a pas de problème. Vous payez 2 pièces, donc une des 2 possibilités c'est payer 2 pièces pour prendre un de vos, pas des guerriers, un de vos diplomates, donc ce sont ceux qui sont les plus en haut, le plus à gauche toujours de la piste, un de vos diplomates et vous allez le mettre à l'entrée du château. Et vous pouvez aussi faire monter votre diplomate. Ça peut être celui que vous avez mis, mais ça peut être un autre qui est déjà sur le château ou qui est déjà en train d'attendre à l'entrée du château.
Et vous payez 2 pièces pour le monter de 1 rang sur une des 3 cases que vous voulez, ou pas 2 pièces, pardon, 2 perles, ou directement 5 perles pour le monter de 2. Donc ça coûte plus cher de le monter de 2 rangs d'un coup, mais ça permet de ne le faire en une action, de le faire monter de 2. Quand vous le faites monter, s'il s'arrête ici ou ici, peu importe, mais si je monte de 2, je ne gagne le bonus que de l'endroit où je m'arrête, eh bien vous allez pouvoir prendre cette carte-ci. Non, d'abord vous allez prendre la carte qui sera ici, vous la mettez sur votre lanterne. Donc supposons que j'avais cette carte-là, je la prends, je la retourne, je la mets sur ma lanterne. Et bonsoir Blue Died, bienvenue pour la première fois dans le chat. Tu arrives plus ou moins au début des règles de Château Blanc, au cas où tu ne connaîtrais pas le jeu. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez la carte et vous la remplacez et vous faites l'action blanche qui est sur la carte. Ça peut être, parfois ici vous n'avez pas le choix, mais par exemple là vous choisissez l'action que vous voulez faire. Donc voilà pour l'action château. Et juste, rappelle-moi, on est d'accord que si je mets un dé dans le château, c'est complètement indépendant de mes meeples. Donc c'est pas que mon meeple ne doit pas être au niveau 2 pour que je puisse mettre le dé au niveau 2. Non, quand tu prends un dé, tu le mets où tu veux. Lui, en fait, lui ne va servir que au point de victoire. C'est un peu ça, et à prendre des cartes, mais une fois qu'il est mis, je veux dire, et que tu as pris ta carte, il ne servira que pour les points de victoire. Donc voilà à quoi sert l'action château. Comme je vous le disais, c'est indépendant, celui du haut et celui du bas. Vous ne pouvez pas faire 2 fois le même, mais vous pouvez faire les deux. Donc je pourrais très bien payer 2 pièces pour en amener un nouveau ici, et puis payer 2 perles pour monter lui tout en haut. Ça, c'est possible. En parlant de tout en haut, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive tout en haut? Ici, je vous expliquais, vous prenez la carte qui est ici, vous la mettez dans votre lanterne et vous remplacez avec la carte de la case où vous êtes arrêté et vous faites l'action blanche associée ou une des 2 actions blanches si vous en avez plusieurs. Et quand vous arrivez ici, eh bien, vous gagnez d'abord votre action lanterne et ensuite vous décidez de l'endroit où vous placez pour gagner une des actions ou un des bonus qui est inscrit sur le haut de la carte. Je peux très bien venir avec 2 meeples en haut si tu n'as pas l'occasion d'y aller ou avec les 3. Par contre, à chaque emplacement ne peut être assigné qu'un seul petit diplomate. Je vais le mettre là pour l'exemple. Donc, je vous ai expliqué le jardin, je vous ai expliqué le château. Il me reste à vous expliquer ici comment fonctionnent les champs d'entraînement. Oui. Oui, ça te va comme mot. Ici, les champs d'entraînement, eh bien là, vous allez prendre vos guerriers. Quand vous avez l'action champ d'entraînement, c'est le symbole qui est ici tout à droite. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, symbole tout à droite, zone de droite, symbole du milieu, zone du milieu, symbole de gauche, je n'avais pas vu la fois passée. Vous le prenez et vous allez pouvoir le mettre dans un des 3 camps d'entraînement et vous choisissez, il n'y a pas de problème, mais évidemment, le coût n'est pas le même. Ici, vous payez 1 de fer, 3 de fer ou 5. Ça vous coûte de plus en plus cher. Une fois que vous allez, par exemple, ici, eh bien, vous gagnez l'action qui est associée. Si je vais là, je gagne ceci. Si je vais là, je gagne les 2 dans l'ordre de mon choix. À quoi ça sert de faire ça? En plus de, du coup, gagner les actions qui sont là, à la fin de la partie, ça me fera aussi des points. Je vais le laisser là pour l'exemple. Et je vais venir ici. Le puits, c'est un peu l'action de la loose, comme Alex s'appelle. C'est-à-dire que si vous savez vraiment rien faire, venez là. Parce que vous gagnez un saut de daimyo, un fer et une perle. Et comme il y a un 1, a priori, vous pouvez d'office toujours y aller. Ici, ce sont des emplacements supplémentaires qui ne sont pas associés à des couleurs, qui permettent d'aller faire une des actions château, jardin ou champ d'entraînement. Vous avez encore 3 emplacements ici, ce sont des 6, un rouge, un noir, un blanc. Si vous mettez votre dé ici, c'est pas obligé d'être entier, ça peut être en dessous et tu payes des pièces, comme pour toutes les actions. Si vous mettez là, eh bien vous allez pouvoir gagner tout ce qui est inscrit ici. Alors évidemment, je n'ai pas pensé à faire un zoom sur le plateau, donc je vais peut-être sur le tien, on verra mieux. Avec l'angle de la caméra, ce sera moins caché. On enlève toute une file. Voilà. Donc vous voyez qu'en enlevant des meeples, donc en allant les placer sur le plateau, ça vous permet de débloquer ici des petits symboles, des icônes qui se retrouvent évidemment ailleurs sur les cartes. Et donc si Isa venait à mettre un dé rouge ici, elle pourra faire gagner tout ce qui est inscrit ici, plus, comme il y aura une carte au bout, gagner ce qui est en face de la ligne sur la carte. Donc si jamais tu avais cette carte-ci, tu pourrais faire l'action du dessus, parce que tu fais ceci. Voilà à quoi ça sert d'avoir une carte à cet emplacement-ci. Et encore à quoi ça sert d'enlever et de mettre nos bonhommes. Il y a une chose que je n'ai pas pensé à dire, c'est que dans une partie à 3 joueurs et plus, à 3 et 4 joueurs, on peut empiler les dés une fois. Donc si moi j'avais mis ici un 5, le 3 devient un 5, et donc maintenant Isa, elle pourrait encore mettre un dé noir ou un dé blanc ici, mais elle doit regarder le 5. À 2 joueurs, et le solo pareil, tu ne peux pas empiler des dés dans le château, ni ici,
Le seul endroit où on peut empiler les dés, c'est pour l'action de la loose. Ok. Donc, ça, j'ai oublié de dire. Et alors, je le précise, c'est un rappel sur le plateau. À tout moment, vous pouvez payer 2 sauts de daimyo pour avoir une ressource au choix ou payer un saut pour avoir une pièce. Saut de daimyo, vous ne pouvez en avoir que 5. Il y a 5 emplacements ici. Aussi un petit détail à faire attention. Vous n'en avoir que 5 à stocker. Je regarde si j'ai oublié quelque chose pour les actions. Je dois encore expliquer la lanterne. Ah oui, j'ai pas précisé. Ici, vous n'avez pas le droit de superposer les dés, peu importe le nombre de joueurs. Je pense qu'on peut faire ceci, et puis on explique la fin d'une manche, et puis le scoring de fin de partie. Ça te semble bien? Oui. La lanterne, comment ça fonctionne? Dès que vous avez une action lanterne, eh bien, vous allez pouvoir gagner toutes les récompenses qui sont devant votre lanterne. Vous en aurez d'office une au début de la partie, parce que la mise en place départ peut en avoir une, mais au fur et à mesure, vous pourrez en avoir de plus en plus, et ça deviendra de plus en plus intéressant, surtout que l'action lanterne est en général, bon pas partout, mais associé à autre chose. Ici, évidemment, ça ne l'est plus, mais là, tu gagnes une action lanterne en plus de faire prendre ton dé et d'aller ailleurs. Ici, tu gagnes une action lanterne en plus d'avoir fait ça. Donc, il y a moyen de gagner les actions lanternes autrement que juste je fais une action lanterne. Mais voilà, à quoi sert la lanterne. Donc, c'est assez intéressant de monter la lanterne. Je ne sais plus qui, au domaine des jeux, l'avait négligé et il l'a regretté. Enfin, il a dit j'ai trop négligé la lanterne et ça m'a. C'était Julien. Et ça m'a pénalisé, c'est possible. Je dis ça parce qu'on a joué avec 2 Julien. Ah oui. Donc fatalement, si c'était ni toi ni moi ni un. Non, les deux, c'est avec Julien et Alex qu'on a joué. Ah oui, je me à ce jeu-là. Mais donc, voilà pour la lanterne. Ici, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que vous avez un symbole avec un... C'est un héron? C'est un héron. C'est un héron. Par exemple, je vais éternuer. Je sais pas si c'est mieux parce que j'ai fait un claque, mais c'est pas grave. Comme ici, un petit oiseau. Eh bien, vous avancez de 1 sur la piste. Ça sert simplement à avoir des points de... Non, pas simplement du tout. Ça sert à avoir des points de victoire en fin de partie, mais ça permet aussi de terminer pour la manche suivante l'ordre du tour. Celui qui est le plus en avant sera le premier joueur, et si on est sur la même case, c'est celui qui est posé au-dessus qui sera le premier joueur. Attention qu'une fois que vous êtes là, pour passer ici, vous devez payer un saut de daimyo, ici 2 sauts, ici 3 sauts de daimyo, au moment où vous devez passer. Si vous ne pouvez pas, eh ben, tant pis, les symboles comme ceci que vous avez en trop, ils sont perdus. En fait, ça représente le passage du temps avec les 4 saisons. 3 saisons? 4 saisons. Oui. C'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit qui restait? Fin de manche, fin de partie. Fin de manche. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tous les deux fait 3 actions? Ça veut dire qu'il y a 2, 4, voilà. Il y a 6 dés qui ont été retirés, une fois qu'on a fait 3 actions. Eh bien, à la fin de la manche 1, et ce sera pareil pour la fin de la manche 2, on va faire d'abord, on va déterminer l'ordre du tour. Et on ajustera ici les positions pour déterminer l'ordre du tour. Et ensuite, pour les ponts où il y a encore des dés, on va pouvoir activer, si on le souhaite, nos petits fermiers. Donc, supposons que j'avais été dans cette situation et que toi, je te prends 2 fermiers, je t'étais mise comme ceci. Fin de manche, supposons que je suis premier joueur, eh bien, je vais pouvoir activer que celui-ci, parce qu'il y a encore un dé sur le pont blanc, mais il n'y a plus de dé sur le pont noir, donc lui, malheureusement, je ne peux pas en profiter à la fin de la manche, mais je peux gagner la récompense de celui-ci. Toi, tu auras le... À savoir que on paye quand même. Non. Tu payes pour te mettre, après l'action, tu l'as. Par contre, tu as certaines actions qui te demandent de payer pour la faire. Ok. Ah, je crois que je me suis trompée la dernière fois. Non, parce que la dernière fois, il y avait des actions où il fallait payer pour... Ah, ok, oui, c'est ça qui m'avait bloqué. Je me souviens que tu avais posé la question. Toi, par contre, tu peux faire ces 2 actions-là, une des 2, les 2, aucune, comme tu le sens, et dans l'ordre de ton choix. Ok? Voilà pour la fin de manche. Une fois que c'est fait, on reprend tous les dés, on les jette, on les repositionne avec le plus faible ici, le plus élevé ici et le dernier au milieu. On avance de 1 le poisson là-bas et manche suivante. À la fin de la 3e manche, on ne refera pas les actions dés, donc on les fait que à la 1re et 2e manche, mais on fera le scoring final. Qu'est-ce qu'on a comme scoring final? Tout d'abord, vous additionnez vos pièces et vos jetons daimyo, vos sauts de daimyo, vous divisez par 5 et ça vous fait 1 point. Enfin, c'est 1 point par lot de 5. Okay. C'est arrondi à l'inférieur, même pas, c'est 1 point par lot de 5, tout court. Deuxième chose, vous gagnez des points en fonction des ressources qu'il vous reste. Pour chaque piste, vous voyez que si vous en reste 3 ou 7,
vous allez gagner 1 ou 2 points de victoire. Et enfin, on va gagner des points de victoire grâce à tout ce qu'on a fait sur le plateau. Tout d'abord, les points de victoire associés ici à l'avancée de notre petit pion héron. Là, on en gagne 3, là, on en gagne 6, et puis là, de 10 à 15. On gagne enfin des points pour les personnes qui sont, pour nos fermiers qui sont sur les cartes qui sont là. Les points sont indiqués ici en bas de la carte. Ça va de 3 à 7 points pour le moment. Donc là, c'est simplement flat, on gagne des points. Ici, pareil, dans le château, vous regardez, à chaque ligne est associé un certain nombre de points de victoire. Si je suis ici, ben, lui me fait 3 points de victoire, lui me fait 10 points. Si j'avais 2 diplomates ici, ben, j'aurais gagné 3 points, plus 10 points, tout simplement. Et enfin, vous allez gagner des points ici grâce au camp d'entraînement. Comment ça fonctionne? Eh bien, en dessous, à droite, vous avez un multiplicateur. Ceci, c'est 1, celui-ci est 2. Et globalement, vous regardez, pour chaque soldat que vous avez ici, vous avez 2 points de victoire. Ici 1, et vous les multipliez par le nombre de diplomates que vous avez. Donc dans cette situation-ci, dans le château. Donc dans cette situation-ci, lui me rapporte 2, lui me rapporte 1, donc ensemble ça me fait 3 points de victoire. 3 points de victoire fois 1, 2, 3, donc j'ai 9 points de victoire grâce à cette disposition-ci. Ce qui veut dire que si je n'ai personne ici, ce qui a priori n'arrivera pas, mais imaginons, eh ben j'ai 0, parce que c'est pas, il me donne 3 points, c'est 3 points par bonhomme qui se trouve par définition dans le château. Et je pense que c'est tout. Je regarde. Ça j'ai dit, les 3, ben c'est tout. Celui qui a le plus de points à gagner, si c'est égalité, c'est celui qui joue en premier. Finito, les règles, on peut passer à la partie. D'abord, on va devoir remettre en place notre plateau, enfin, surtout moi. Faut remettre les dés. Il faut remettre les dés. Mais c'est trop loin pour moi. Ouais, c'est que pour ça. C'est pas du tout trop loin. Mais je dois me pencher et tout. Ouais, voilà, je me disais bien. Alors, et on va pouvoir choisir le quart de départ? Tout à fait. Alors, on a décidé au hasard avant la partie que ce serait moi le premier joueur, ce qui fait que c'est toi qui vas pouvoir choisir en première ton combo de cartes. Donc, tu choisis une colonne, tu prends les deux. La carte jaune, elle va ici. Et la carte orange te donne ton setup de départ, des ressources, etc. Et puis, tu la retournes et tu la mets là en dessous. Je peux déjà regarder. Ah non, je sais ce qu'il y a derrière. Ici, derrière, c'est ça qu'il y a derrière. Oui, le symbole qui est en haut à gauche, c'est ce qu'il y a derrière. Ok. Ici, ça te donne simplement des ressources. Ici, tu as, en plus de ça, tu reçois cette carte-ci que tu rajoutes à ta lanterne. Ah ouais. Donc, tu as des moins bonnes ressources. Enfin, tu as moins de ressources départ, mais tu as une lanterne plus forte. Moi, je veux ça. Donc, tu prends les deux. Hop. 6. Donc, 2 riz. Et là, 2 métal. Hop. Ok, et eh bien moi... Perle. 4 pièces. 4 pièces. Et un daimyo. Ok, là, et un daimyo. Ah oui, donc même ça, tu veux pas te pencher pour aller chercher, quoi. Ben moi, je pense que je vais prendre ça. Donc, je gagne 2 de fer, une perle, hop, je gagne un saut daimyo et je gagne 5 pièces. Lui vient ici, et c'est parti pour le... Ah oui, ça c'est défaussé. Hop, hop. C'est parti pour la première manche et le premier tour. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais déjà pas ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui m'arrangerait? Ce qui m'arrangerait, c'est d'aller là. Pour aller là, il faut de la nourriture. Comment est-ce qu'on gagne de la nourriture? Il n'y a rien qui donne de la nourriture. C'est un oui. Il n'y a rien qui donne de la nourriture, donc ça, c'est pas cool. Attends, moi j'avais un truc en tête. Ah non, je crois que c'était de faire ma lanterne. Ah non, tu as gagné des jeux où tu m'attaquais. Une action puis, c'est pas ouf, mais je peux faire ma lanterne. Donc là, je pourrais prendre... Ah non, ouais. Mais faire 2 fois la lanterne, ça sert à rien. Bah pourquoi pas? Parce que je gagne juste de l'entre. Enfin, je veux bien, mais il faudrait que je puisse faire plus. Par contre, je pourrais peut-être prendre lui. Attends, c'est quoi que tu voulais, des ressources? Ouais. Non, mais écoute, je vais prendre lui pour commencer. Et je vais le mettre là, donc je dois payer une pièce. Comme j'ai pris le dé de plus faible valeur, je
fait ma lanterne, donc je gagne ici une perle. Ensuite, j'avance de 1 sur la piste du héron, et je peux payer un saut de daimyo, ce que je vais faire, pour faire l'action château. Et donc l'action château, c'est prendre un diplomate, payer 2 pièces pour pouvoir le mettre à l'entrée, et ensuite je vais payer mes 2 perles pour le monter de 1. Pour le monter de 1, là c'est quoi qu'il y a derrière? C'est un héron. Je pense que je vais venir ici. Comme ça, je prends cette carte-ci, je la mets là, je retourne celle-ci ici, et je vais pouvoir faire une des actions. Je vais prendre les 2 de fer. Et j'ai fini mon tour. C'est à toi. Oui. Je vais prendre le dé noir, 6. Je vais le mettre sur la valeur 3. Ouais. Donc, j'ai droit à prendre 3 pièces. Mmh. Ok, oui. Mais en vrai, tu sais ce qu'on peut faire? On peut les mettre ici. Maintenant qu'on a voilà. enlevé les trucs de départ, on peut les mettre là. Très bien. Et tu sais ce qu'on peut même faire? Et puis du coup, comme c'est un dé noir, on met des cartes ici, on doit remettre une carte. Parce que sinon, tu n'as pas d'action. Si, bien vu. Ah ben voilà, la nourriture. Et ça, on peut... Ah. J'ai envie de mettre ça là. Je vais mettre là. Et donc ici, c'est un dé noir, donc j'ai 2 actions associées au noir. Je vais d'abord faire celle d'en bas. Je vais faire ma lanterne qui me donne un riz. Okay. Et puis après, j'ai le droit à payer un daimyo pour aller faire une action camp d'entraînement. Attends, quoi? Ah oui, t'es là. Pardon. Camp d'entraînement. C'est les soldats. Ok. Donc lui, il va se mettre là. Je dois payer un métal. Mmh. Et voilà. Et j'ai droit à 2... Et tu gagnes 2 sauts daimyo, tout à fait. C'était pas mal comme move. C'est très bien. Mon tour. Je n'ai plus de saut daimyo. Oh, j'ai envie de faire ça, mais c'est nul. C'est nul. Ça m'intéresserait de faire quoi comme action? Action château, ça m'intéresserait bien. Oui. Une action château. Je vais faire ça. Je vais prendre le 6 noir. Je vais me mettre ici. Donc je récupère une pièce. Et je fais l'action château. C'est con de faire ça, j'ai pas de perles. Tant pis, je le fais quand même. D'ailleurs, le 4, il vient là. Pourquoi tu l'as pas fait là? Parce que j'ai pas vu. C'est gentil. C'est vrai que je peux aller là avec le 6 rouge. Même avec le 3 rouge. Parce que je paye une pièce, mais je récupère... Ah ben non, parce que du coup, je n'ai pas mes 2 pièces pour aller là. C'est con. Donc je vais avec le 6 rouge ici. Merci. Je gagne 2 pièces. Et donc je peux maintenant en payer 2 pour prendre un diplomate et venir me mettre ici. Mais je n'ai pas de perles pour monter, donc c'était un peu nul. Mais j'ai pris 2 pièces. À toi. Wesh. Du coup, je te laisse le 6 tours, si jamais. Wesh. Oh, j'hésite. Est-ce que je veux faire une action de château ou est-ce que je veux gagner du riz? Pour bouffer. Mmh. Oui. Merci pour ton follow, Léo Max. Et bienvenue sur la chaîne Twitch de MyLudo. Comme tu vois, on joue au Château Blanc. Si je sais pas mettre la boîte. Ouais, non, elle est juste trop grande. On joue au Château Blanc. Un jeu qu'on a acheté hier avec Isa. Ouais. Ouais. Je vais prendre 4 blancs. Les 4 blancs. Je vais venir le mettre là. Okay. J'ai droit à une pièce. Je vais gagner... Ah oui, je fais ma lanterne. Donc je vais gagner un riz.
Et puis avec cette action-là, je vais encore gagner 2 riz. Oui. Allez, bye les amis, je prends mon envol, j'ai plein de riz. Oh oui. Après, il me reste pas 1000 actions. Hein. 2 plus la lanterne. Quoi? Là, je fais une action de dé au choix. Oui, je réfléchis dans ma tête. C'est pour ça que je ne suis pas tout. Ouais. Si je fais ça. Et c'est quoi encore? Pourquoi il y a des parchemins noirs et des parchemins blancs? Parce que quand tu prends la carte ici, quand tu la mets ici, tu peux gratuitement faire que un des blancs. Et ici, pareil, non pas du tout ici. Et parfois, tu peux faire, par exemple là, c'est faire une ligne blanche d'une carte au choix. Ok. Que vais-je faire? Bah oui. Mais oui. Le truc, c'est qu'il faut savoir bien anticiper quand même. Ouais, parce que moi, je n'ai pas du tout bien fait. Ah, pourtant, d'habitude, c'est ton dada. Oui, mais ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. Là, j'ai combien? J'ai 4 en fait. Il m'aurait fallu 5. Avec 5, ça pouvait. Non, ça ne pourrait pas le faire non plus. Je veux aller. À la base, je veux aller ici. C'est ça le truc. Je veux aller Donc ici. Tu dois avoir une action jardin. Donc tu peux mettre le 5, attends, je sais ce que je vais faire. Oui, mais je réfléchissais à comment faire pour que ce soit. Mais non, parce que j'ai pas de bouffe, c'est ça mon problème. Ah oui. Et donc je voulais de la bouffe. Et donc je voulais aller ici pour prendre de la bouffe et du fer. Mais je voulais voir si je peux faire ça autrement, mais je ne peux pas. Donc malheureusement, je vais faire une action nulle qui me coûte une pièce avec le 5 rouge. Et je vais gagner 3 nourritures et 2 fers. T'as pas pris les nourritures là, t'as pris les perles. Merci. Parfait. Et du coup, 3 nourritures parce que j'ai 3 symboles et 2 fers parce que j'ai ici la carte avec 2 fers. Et j'ai fini mon dernier tour de cette manche. Ah oui, il reste un dé à chaque fois. Mais oui. Pour pouvoir faire les actions jardin. Oui, il reste 3 dés. Oui, mais donc moi aussi je veux faire une action jardin, sauf que moi j'ai de la bouffe. Ouais, toi t'as plein de bouffe, tu peux presque aller où tu veux. Non, tu peux aller où tu veux. Et du coup, comment est-ce que je vais m'arranger pour faire mon action jardin? C'est un petit peu ça la question. J'ai l'impression que t'as qu'une seule possibilité. J'ai pas beaucoup de choix. Hein. Je la vois nulle part d'autre que là. Oui. Du coup, autant prendre le 6. Autant prendre le 6. Comme ça, je gagne une pièce. On n'a pas fait les prédictions. Et puis, je vais prendre mon meeple. C'est lequel mon meeple jardin? C'est celui avec le... Ah oui, c'est le râteau. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je me mets? J'ai autant de bouffe que je veux. Oh, c'est stylé ça. Parce que si je fais ça, après, je peux encore faire ça. Voilà. Et du coup... Wesh. Je mets quoi ici? Ça a l'air d'aller, hein. Ok. Je vais me mettre là. Je paye 4 bouffes. Ouais. Je redescends à 2. Je paye 3 pièces. Mais oui, c'est ça que je voulais faire. Je peux remettre un meeple dans les jardins. Ouais. Et t'as combien de bouffe encore? Monsieur Râteau, j'ai encore 2 bouffes. C'est bien. Donc je vais mettre... Mais c'est là où j'hésitais. Donc c'est ici ou ici? Je prenais les amiaux. Non, je vais prendre ça. Je vais prendre une action. Attends, donc je redescends à 0 bouffe. Ouais. Et alors, c'est quoi? C'est ça. Et donc ce que je veux faire, c'est... Ah ouais, c'est seulement le blanc. Ouais, mais ça reste bien. Ouais. Ça reste très très bien. Ah, par contre, c'est dur de choisir. C'est dur de choisir. Parce qu'en fait, je voulais faire une action château, mais je dois payer mon damio. Et en fait, du coup, j'ai l'impression qu'il y a d'autres actions qui sont quand même assez intéressantes. Genre le héron ou les... Attends, mais tu peux pas faire une action château? Ou le métal. Je voulais faire genre... Mais tu peux pas, c'est qu'une ligne blanche. Ah ouais, donc d'office, je peux pas. Donc, le héron ou le métal?
sais quoi? Je vais faire le héron. Comme ça, j'avance et je suis première joueuse. Oui. Donc, c'est fini. Oui. Ok. On redétermine l'ordre du tour. Donc, tu deviens premier joueur, première joueuse. Et on fait ici le pont. Comme il y a encore un dé noir, tu peux faire dans l'ordre que tu veux tes 2 actions qui sont là. Alors, je peux refaire une action blanche d'une carte. Ouais. Je vais prendre mes 2 métals, hein. J'hésitais avec ça. Et ah bah puis... ouais, les 2. Ouais. Et puis, celui-là, c'est payer 3 pièces pour refaire une action jardin. Mais mec... Bah oui, c'est pour ça que je voulais me mettre là, mais j'ai pas de pièces. C'est trop fort, ce truc. J'ai fait que des trucs bêtes et nuls. Le jardin. Mais je vais devoir payer de la bouffe que j'ai pas. Donc, ça va pas le faire. Ah oui, bah du coup, tu sais pas la faire. Zut. Ok, je ça va. reprends mes pièces. T'as pas trop snowball. Je retourne bredouille. Bah bredouille, ça va. T'as quand même gagné 2 métals, enfin 2 trucs gratos, et là, t'as déjà 10 points. C'est très bien. Ok, eh bien on passe à la manche suivante. On relance tous les dés. Non, j'ai failli reprendre les meeples. Ah non, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu veux la boîte? Non, non. Il te manque un dé sur ton plateau? Sur mon plateau. Tu veux les lancer? Vas-y. Alors, 6, 5, 5. 6, 5. Et ben, on dit. 1. Ouais. 3, 5, 6. Mais allez. Et tu peux commencer. Commencer. Wesh, wesh, wesh. J'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. Mais du coup, ce que je disais, c'est que ça me bottait bien de faire une action château. Quand même, parce que ça rapporte des points après d'être dans le château. Du coup, pour ça, je pourrais aller me mettre là, ou bien je chope un dé. Ouais, je vais faire ça. Je vais plutôt choper un dé et aller me mettre par là. Attends. On aurait dû lancer un timer pour voir combien de temps ça mettait à partir. Ah oui. Je pense qu'on a commencé à 40, un truc comme ça. Ok. Du coup, je vais prendre le dé ici. Donc tu gagnes 3 pièces. Et du coup, je peux faire 2 actions. Je peux avancer mon héron. Ouais. Et je peux payer un daimyo pour faire une action château. Et donc... Diplomate, ouais. Hop là. Tu payes 2 pièces. Je paye 2 pièces. Et alors, si tu veux, tu peux en plus payer 2 perles pour le monter. J'ai pas de perles. Ah non. Ok. Eh bien, moi, je vais prendre... Je vais reprendre lui. Je gagne moins de pièces en faisant ça. Mais je gagne un héron. Je crois que je vais quand même le faire. Ouais, je pense que je vais quand même le faire. Enfin, on va le reprendre. Oui. Oui, je sais pas. Non, je vais faire ma lanterne. Je prends le 5, je le mets là, donc je gagne une pièce. Ok. Du coup, je fais ma lanterne, je gagne 1 en perles et j'avance de 1 mon héros. Ensuite, je fais l'action champ de bataille. Je prends mon petit guerrier là et je vais le mettre ici. Et donc je paye 5, qu'il me reste 1. Je gagne 3 perles, je passe à 4. Ouais. Et je peux faire une action des rouges. Et donc là, je vais aller faire l'action des rouges qui est ici. Château. Et ce qui me permet château, j'ai 2 pièces. Ah ouais. Donc je vais pouvoir aller mettre encore un type. Pas mal le boyard, pas mal. Après, mettre un type là, il y a un moment où ça va me servir à rien. Hein. Mais pourquoi tu montes pas? Ah si, ça fait un point. Je vais monter aussi, t'inquiète. Jusque là, j'en ai un et à chaque fois, je pourrais pas monter. Et alors, je paye 2 perles, parce que je n'ai pas 5 perles, pour monter un type. Qui je monte? Est-ce que je monte lui sur une de ces deux-là? Tous. Moi. Ou est-ce que je monte lui? Et là, j'ai quoi derrière? J'ai une pièce. Et quand on les monte, on change la carte, c'est ça? Ouais. Et on change la carte de là où tu arrives ou là où tu démarres? De là où j'arrive. Ok, c'est ça. Donc là, tu te demandes quelle carte est-ce que tu veux changer? Je me demande quelle carte je veux prendre parce que je vais faire l'action blanche de la carte qui correspond. Juste. Ah ouais. C'est ça le truc.
Donc c'est 2 pièces et une lanterne ou un daimyo et une lanterne. Ou je peux monter lui. Un de ces deux-là. Ah oui. Sur une des lignes. Mais c'est ça, mais je pense que les 2 pièces plus la lanterne, ça me paraît pas dégueu. Maintenant, le daimyo et la lanterne. L'avantage, c'est que ça me débloque d'autres cases. Je vais aller prendre... Et tu voulais pas du riz? Ah bon, t'as du riz. Non, je vais monter un de ceux-là plutôt. Je vais aller monter un de ceux-là parce que ça me permet de scorer avec lui. Parce que là, sinon, eux, ils ne scorent pas. Oui. Mais c'est là où si tu veux du riz avec lui... Ouais. Mais du riz, maintenant, j'en ai 3. Puis là, j'ai une bonne action. Donc moi, il me faut des pièces. Donc je vais là. Après tout ce temps de décision. Donc je gagne 2 pièces, plus je fais mon action lanterne. Donc ça me fait 3 pièces au total. J'avance de 1 le héron. Et je gagne une perle. Ok. C'est à toi. Ouais. Alors, tu savais ce que je voulais faire? Oui, c'était ça, je crois. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas, est-ce que c'était ça? Je pense bien. Ok. On est là. Je fais ma lanterne. Ouais. J'ai droit à un riz. Wouhou! Ensuite, j'ai droit à faire les 2 actions de dés noirs. Je paye un daimyo pour faire une action champ de bataille. Oui. Mon champ de bataille, il va ici, parce que j'ai 3 fers. Je redescends à 0. Et du coup, j'ai le droit à faire une action d'un dé, peu importe. Pardon, quoi? J'ai le droit à faire une action d'un dé, peu importe. Ouais. On n'a pas... Pardon. Ouais. Une action d'un dé. Je vais monter ma bouffe de 2. Je prends celle-là. Ok. Donc ça, c'était ce truc-là. Ouais, maintenant, je peux encore faire ma lanterne et du coup, c'est juste un riz. Okay. Voilà. Eh bien, moi, je vais aller avec le 6 noir. Ah, ou le 5, comme ça, je refais ma lanterne encore une fois. Ah, lui, il passe là, du coup, quand oui. c'est comme ça. Oui, oui, oui. Ah ouais. Non, je savais pas ça. Est-ce que le 5 noir, ça le fait ou pas? Oui, parce que je fais ma lanterne. Je fais ça. Je prends le 5 noir, du coup, pour aller ici. Je gagne pas de pièce là, mais je peux faire ma lanterne qui me donne une perle, qui me donne un petit héron et qui me donne une pièce. Et donc maintenant, je peux prendre lui et je peux venir là. Et je vais payer 3 bouffes pour venir ici, ce qui me permet de payer 4 pièces pour faire une des lignes. Je pense que je vais faire la ligne du centre. Ouais. Je fais la ligne du centre qui me donne 2 fers et qui me donne du coup 2 pièces. Et je refais ma lanterne qui me donne une pièce, une perle et un héron. Voilà. Ce tour me plaît. À toi. Oui. Bonsoir, juste un petit bonsoir au passage. Bonsoir Runo et merci de passer dire bonsoir. Tu pourras retrouver, comme ça je fais une petite pub, tu pourras retrouver le replay un jour peut-être sur YouTube si jamais tu veux voir notre partie. Notre partie de Château Blanc. Comment vas-tu? Et ça me rappelle que je dois jouer à ce jeu. Ah ben s'il n'y a pas joué, ouais, je te le conseille vraiment, vraiment, vraiment. J'étais un peu vive les replays. Et ouais, d'ailleurs il y a encore celui de la fois passée que je dois mettre. J'ai téléchargé mais je dois juste faire le micro-montage où je coupe l'intro qu'on fait dans Twitch, juste sur Twitch, et l'upload. Mais en fait j'ai pas trop eu le temps parce que j'avais un examen ce matin, donc j'ai préféré me concentrer sur l'examen. Mais ouais, tu pourras retrouver son replay. Je pense que fin de semaine j'aurai le temps de les faire. Celui-ci, je mettrai les deux en même temps. Et oui, mais je te conseille vraiment de jouer à ce jeu, même si on n'est pas encore à la phase de débrief, hein, attention. Mais j'étais très... j'avais pas envie d'y jouer la première fois, j'étais très sceptique.
Puis j'ai quand même fait une partie parce que c'est bien d'être sceptique sur la base des avis des gens, mais il faut aussi l'essayer le jeu. Et j'ai adoré ma partie. Maintenant, c'est intéressant de faire la partie avec quelqu'un qui a déjà joué au jeu, juste pour que tu as un exemple de comment réfléchir à faire une chaîne d'action. Sinon, ta première game, il y a un monde où tu combattes pas beaucoup et tu as l'impression qu'en fait, tu es hyper limité. C'est à moi. Monsieur l'autre, quand je fais ça, tu fais dans je fais aussi ça? Oui, c'est le but. Ah oui, ok. Du coup, je fais une action château. T'as pris tes 3 perles, hein? Ouais. Okay. Du coup, c'était ça le but. Comme ça, je peux monter. Alors, j'en ai 4. Tu peux aussi payer 2 pièces pour en mettre, si tu veux. Ouais. Il y a plein de jeux où tu profites mieux de la deuxième fois. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, si tu joues avec quelqu'un qui a déjà joué, même ta première partie, tu profiteras vraiment bien. Parce que il suffit d'un tour où tu vois comment le gars fait « je vais là, qui me permet de faire ça, de gagner ça, pour payer ça plus tard, pour faire ça, et donc faire ça, et faire ça. » Et du coup, ça te donne un bon exemple. Que sinon, je change. Ouais. C'est ça. Et tu fais une des 2 actions blanches. Je fais une des 2 actions blanches. Une des 2 actions blanches. Ouais. Je regarde parce que j'hésite à faire le puits là. Ok. Eh bien, merci d'être passé et bonne soirée à toi aussi. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé après du Château Blanc. Je suis quand même assez curieux pour le coup. Oh, T'as chante le puits et la lanterne? Ouais. Ok. Non, mais c'est l'action de la loose, le puits. J'ai d'autres options là. Ouais, mais bon, entre ta lanterne et le puits, je comprends que la décision se prenne. Que tu hésites, mais par contre, moi, je ne sais pas ce que je fais. Ok, moi, je fais le puits. Je prends ça. Je prends une perle. Je prends un métal. Ok. Ok. Bien, moi, T'as combien de pièces? 6. Je vais prendre le 6 noir, hein. Je vais pas te laisser faire tes 2 gars là. Ah non. 6 noirs, je vais aller ici, donc je gagne une pièce. Okay. Je paye 3 pour mettre mon guerrier ici, qui fait que je fais un dé de mon choix. Le dé de mon choix, ça va être le rouge ici pour faire l'action château. C'est ça qui peut vraiment m'intéresser. Donc je fais l'action château, qui me permet de payer 5 perles pour monter quelqu'un de 2 étages. J'ai fait mon action château ici, moi. Oui. Mais j'ai pas payé mes perles, je crois. Tu payes 2. Ok, vas-y. Attends, avant de payer 5, je réfléchis à si je monte. Parce que je vais monter. C'est peut-être intéressant que je monte lui de 1. Ou alors je monte un de ceux-là. Bon, là j'ai quoi? J'ai plus, ça m'intéresse pas. J'ai de la bouffe. Ça peut être intéressant, mais pas des masses. Ça m'intéresse moins, ça m'intéresse moins. Les perles, why not? Et ici j'ai quoi? Point de victoire. Ici j'ai un daimyo plus une lanterne. Et ça, c'est pas trop mal. Parce que j'ai plus de daimyo et du coup, ça me bloque toutes ces actions-là. Donc, je vais faire ça. Je paye mes 5. Putain, je suis à 0, quoi. Parce que c'est malin d'être à 0 partout. Ouais, ça le fait. Je paye mes 5 pour monter lui de 2. Donc, je prends ça. Elle vient ici. Je gagne un saut daimyo. Et je gagne mon action lanterne, ce qui me donne une perle. Un héron, je paye le saut daimyo pour passer de l'autre côté. Un héron, une pièce. Et un point de victoire, le premier de la partie. Et j'ai fini. Fin de manche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, oui, oui. C'est bon, hein? Oui. Fin de manche, je repasse premier. Oh, tu es loin devant. Ouais, là, je suis loin devant. Et on fait les ponts. Malheureusement, il n'y a plus de dés noirs, mais il reste un dé blanc. Donc, je peux quand même faire lui. Donc, je peux payer mes 4 pièces pour faire une de mes lignes. Ouais, du coup, faire l'action château, c'est pas ouf. Oui, c'est le meilleur jeu, Alex. J'ai fait tomber une pièce, mais je sais pas où elle est. Ah. Et coucou, Alex! C'est bien par ici le meilleur jeu. D'ailleurs, c'est Alex qui nous a fait découvrir. Nous a fait découvrir le jeu à tous les deux, parce que moi, c'était un week-end qu'elle m'a fait découvrir le jeu pour
pour jouer simplement. Et puis après, moi j'ai dit, fallait que tu le fasses ici à Isa. Et elle l'a fait ici à Isa. Isa qui du coup est devenue fan du jeu aussi. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis super lent aujourd'hui, c'est abusé. Alex tient un petit podcast qui s'appelle Le Défaussé, qui est très cool. C'est tous les mercredis, une émission de 20 minutes sur le jeu de société. Allez l'écouter. Je vous ai mis l'Instagram parce que c'est ce que j'avais, mais c'est disponible, je suppose, sur toutes les plateformes. En tout cas, moi, j'écoute sur Spotify. Oh là là, trop pipou, t'as vu. Du coup, je paye 4 pour faire une ligne, je sais pas laquelle faire. Je voulais faire mon action château, mais c'est nul parce que je peux que payer 2 pièces que je récupère là. Mais ça me permet d'avoir... Ou alors je fais ça. Ça me permet d'avoir 3 perles. Et alors ces 3 perles me donneraient une lanterne. Donc j'aurais 4 perles, donc ça m'en ferait 5. C'est pas dégueu. Un Sodaimyo, une pièce, j'avance encore de 1. Je pense que je vais faire ça. Je fais celle du bas. Donc je paye mes 4 pièces ici. Et alors je gagne 3. Ça me monte jusque 4. 3 perles, je gagne un Sodaimyo et je peux faire une fois ma lanterne qui me redonne une perle, qui me donne un héron, une pièce et un point de victoire. D'ailleurs, du coup, c'est pas gris, c'était rouge. Un petit aparté pour Alex. Comme j'imagine qu'elle n'était pas là en début de partie, je te laisse deviner comment on a appelé cette action-ci. Ouais. L'action du puits. Voilà. C'était un petit clin d'œil à toi. C'est à toi, non, c'est fin de manche. On passe à la manche 3. On reset. On reset. Cette fois-ci, c'est moi qui... Tiens, qui lance les dés. Oui. L'action de la loose, exactement. C'est comme ça qu'on l'appelle, l'action de la loose. Parce que ouais, en vrai, c'est vrai que c'est un peu l'action de la loose. Hein. Bah, obligé. En plus, je pense que c'est intuitif que ça reste... C'est comme au début, quand on a commencé les lives MyLudo, c'était instinctif de dire la fiche wiki pour les jeux. Parce que comme c'est comme ça, oui, 3-5. Comme c'est comme ça que je l'entends à chaque fois que j'écoute vos podcasts, ça venait naturellement de dire la fiche wiki. Mais maintenant, on dit les crédits du jeu pour vous laisser la fiche wiki. Comme quoi, vous avez une influence, tu t'imagines, sur notre manière de parler. Il y a un dé blanc que j'ai pas relancé. Il est chez moi. Chez toi. C'est comme moi tout à l'heure. C'est mieux les crédits. Bah oui, c'est mieux, mais surtout, après le fiche wiki, ça reste, ça devient du coup un petit gimmick sympa. Mais les crédits, je trouve ça plus correct en termes de description. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, c'est plus vrai. Dire les crédits, ok, c'est clair. Oui. Les crédits, ouais. Je sais pas d'où vient ce mot crédit. Enfin, d'où j'ai ce mot en tête. Après, le truc, c'est que souvent, quand tu dis les crédits, tu dis aussi un jeu de 1 à 4 personnes, blablabla, tu vois. Et là, ça fait plus fiche wiki que... C'est plus pro déjà. Oui. Après, franchement, le fiche wiki, j'aime beaucoup. Hein. J'aime vraiment bien. Du coup, c'est à moi de commencer. Que vais-je faire? J'ai quoi? J'ai beaucoup, et j'ai 2 pièces. Donc, je pourrais me faire une action château assez... Ah, attends, on n'a pas mis de carte. C'est vraiment un fléau, ça. Bah, c'est toi. Oui. Donc, j'ai pas de bouffe. Maintenant, j'ai pas voulu les prendre. De toute façon, je les aurais pas eu. Crédit, ça me fait penser aux bornes d'arcade. Ah ouais, un petit peu, ouais. Je que nous, on n'a pas trop joué à ce genre de jeu. Je voudrais bien faire une action château. Qui pourrait me donner 2 bouffes. Est-ce que c'est intéressant? 2 bouffes? Non, 2 Sodaimyo, ça m'intéresse pas des masses. Là-bas, je paye mon Sodaimyo. Si je veux le faire là-bas. Mais on voit un bonhomme dans le champ, là. Mais je n'ai pas de méta, j'ai pas de fer, j'ai tout utilisé déjà. J'ai plus rien. En fait, là, tout ce que j'ai, c'est de quoi faire une action château. C'est pour ça qu'il faut que je la fasse. Pour cela. Mais je réfléchis à où est le plus intéressant. Est-ce que je paye mon Sodaimyo, j'avance de 1 mon héron? Ou est-ce que je gagne? Je crois que je vais plutôt faire ça. Je vais payer up pour gagner une pièce. Je fais l'action château. Je vais du coup... Est-ce que je paye des pièces? Je vais payer 2 pièces pour mettre quelqu'un. Ouais, ça fait toujours un point de victoire. Et ensuite, je vais payer 5 pour monter de 2. Non, je crois que je vais de nouveau payer 2 pour monter de 1. Parce que je voulais prendre les 2 fers qui étaient là. Les 2 fers, ça sert à rien. Tout seul, ça ne sert à rien.
Et là, j'ai une pièce, une perle, ça m'intéresse pas. Bah si, j'ai déjà payé mes 2 ou pas? Oui, non, j'ai pas encore payé. Pas oublier que j'ai pas payé. Sinon, je vais là et je prends 2 hérons. Mais ça sert à rien, t'es déjà Mais devant. ça sert à rien, je suis déjà devant. Et je vais pas avoir 2 daimyo à payer là. Donc je vais monter que de 1. Ça c'est sûr. Et je vais monter, je crois que je vais quand même prendre les 2 fers. Hein. Je crois que je vais quand même prendre les 2 fers qui sont ici. Hop, 2 fers. Et donc elle, je la mets là. Et Attends, pourquoi tu la mets elle là? Parce qu'elle était ici. C'est celle de là que je mets ici et l'autre je la prends et je la rajoute. Bah de toute façon c'est trop tard. Voilà, j'ai fait mon action château. C'est à toi. Rappelle-moi, quand je chope une carte que je mets ici, je fais l'action blanche ou blanche. Blanche. De celle que tu prends. Ouais. Il me reste une pièce, c'est pas terre. Ouais. Et donc, mon but... Ah, les gars, j'avais réfléchi à mon tour et tout, là. Moi, je pense que j'ai mon tour. Oui. Attends. Pardon? Je prends le dé noir qui va se mettre ici. Je fais une action jardin. Monsieur Rateau. Il va venir se mettre là. Je paye 4 bouffes. Du coup, j'ai le droit à payer 3 pièces pour faire une action château. Donc je vais monter lui là. Donc lui, il vient chez moi. J'ai droit à 2 hérons. Toi, tu vas là. Et voilà. C'est tout? Bah, je pense. Ok. J'ai pas le droit de faire ma lanterne. Hein. Non. Du coup, je pense que là, j'ai un truc qui me plaît pour mes prochains trucs. Je prends le 5, mais le plus faible, du coup, que je mets ici. Donc, je paye une pièce, mais je fais ma lanterne. T'as enlevé ton micro? Ouais. Ce qui me donne une perle, un héron, une pièce et 2 points de victoire. Je sais déjà plus ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Ensuite, je gagne 1, 2, 3, 4 bouffes. Je gagne 2 pièces. Et je peux payer un saut daimyo pour aller faire une action château. Je vais faire une action château. Je vais mettre personne, mais je vais monter quelqu'un pour 2 perles. Et je vais monter lui. Ah, mais là, du coup, ah oui. Oui, ça, je voulais le monter là. Je monte lui ici. Comme ça, je prends cette carte-ci. Ce qui me donne, elle vient là, elle vient là. Et je prends un fer et je fais une lanterne. Et donc, je refais ça. Donc, je reprends ici une perle, je prends un héron, je prends une pièce, 2 pièces et encore 2 points de victoire. Non, mais j'ai de nouveau oublié de payer mes perles. Ah, bah voilà. Du coup, je sais pas si tu as suivi. J'ai fait cette action-ci qui m'a permis, avec le dé qui était là, de faire ma lanterne, puis j'ai fait tout ça. J'ai payé mon saut daimyo pour... C'était ça, à la base, pour faire l'action château. Je suis monté là, qui m'a permis de prendre cette carte-ci pour me donner un fer et une lanterne, donc j'ai refait mon action. Mais t'as fini de monter là, prendre les cartes, augmenter ta lanterne? Ben oui, et surtout que là maintenant, je suis content. Je rappelle qu'on ne fait plus les jardins à la fin de la manche. La fin de la manche, c'est juste le score final. Ah oui, c'est la fin là. Ouais. Je suis pas dans la merde. Là, t'as encore 2 actions, enfin 2 tours. Moi, j'ai mon dernier tour maintenant, et puis c'est fini. Je suis dans la merde, quoi. Ouais. Oh non. Ah, j'avais pas anticipé. Bah super. Là où on m'avait dit, c'est un jeu où il faut anticiper. Eh ben, je l'ai pas fait. C'est même toi qui l'as dit, non? Oui. Non, c'est toi qui me l'avais vendu comme ça. Oui. Et du coup, j'ai dit, ouais, pas trop mon truc, je sais pas. Non, mais genre maintenant, tu l'avais pas dit au début du live, Oui, si. Dis, ah oui, ça peut le faire. J'étais en train de me dire, du coup, qu'est-ce qui me fait des points de victoire? Parce qu'en fait, j'ai envie de retourner au jardin. Ok. Mais je pourrais faire l'action qu'une fois, mais tu vois, au moins, bah, ça te fait 5 points. Ton meeple, 5 points plus l'action, donc en fonction. Bon, après, tu Sauf peux encore aller où? Pour ça, il faut du riz. Tu peux aller... je n'ai pas de riz. Ouais.
Alors, malheureusement, j'ai est-ce l'impression qu'il que n'y a rien qui je est peux associé. aller chercher du riz et faire une action? Je pense que ça n'ira pas. Non. C'est ce que je voulais faire au début Bon. et je passe pas. C'est mort. Mais Alors, toi, tu as 2 actions encore. Hein. Enfin, tu as 2 tours. oui, Retiens-le. une action château. Alors, pour m'avoir plus de points de victoire, il faudrait que j'ai des perles. Ouais. Que j'ai des perles. Pourquoi j'ai autant de... Et du coup, ça fera que je pourrais faire une action château. Donc je pourrais cette fois-ci gagner des perles. Et le tour prochain, ouais. Ou bien sinon. Je peux aller chez les forgerons là? Pardon, j'écoute Je pas. peux aller chez les forgerons? Oui, si tu as eu un fer, tu peux. Allez. Mais ça donne juste 2 sauts daimyo. Oui, mais ça me faisait le scoring là. Bah, ça fait Fin un de point. partie. C'est pas si mal. 1 point. Enfin, Ok. c'est bien, juste ça te fait 1 point, quoi. Sache-le. Oui, c'est vrai. Par contre, t'as été, mais t'as pas pris de dé Non, encore. non, non, j'ai rien fait. Ah oui. Ouh là là. C'est comme important de prendre le dé. Ouh là là. Oui. Ah oui, mais du coup, j'ai l'impression qu'il vaut mieux que j'aille chercher mes ça là, mes perles. Je vais faire ça. Ok. Bah, ah oui. J'allais reprendre le plus petit, mais non, c'est vrai que là, il y a... J'ai rien dit, Je gagne 3 perles. Et tu gagnes 2 hérons aussi. Donc t'en gagnes 1. Est-ce que tu payes un sou daimyo pour passer de l'autre côté? Oui. Okay. Ça te fait 3 points, ça, à la fin de la partie. Eh bien, moi, je vais prendre bah, le plus petit rouge, évidemment. Comme ça, je fais ma lanterne. Bam. Bam. 2 pièces de points de victoire. Et je me mets ici. Comme ça, je fais le champ. Je paye mes 3 fers pour aller mettre mon guerrier à l'attaque ici, qui me fait faire un dé de mon choix. Le dé de mon choix, ben, je vais faire le noir qui est ici. Comme ça, je fais une action pont. Je paye 4 bouffes pour mettre lui ici. Et lui me dit que je peux payer 3 pièces pour faire l'action château. L'action château, je paye donc 2 pièces pour mettre un diplomate là. Et je vais payer 2 perles pour le monter de 1 cran. Que vais-je faire? Là, j'ai 1 point, 1 saut de daimyo. Ça me fait juste 1 point. 2 perles, ça me fait juste 1 point. Le puits, ça me fait 1 point. La bouffe, ça me fait rien. Le héron, ça me fait rien. Bah, je vais aller prendre... De toute façon, c'est la fin de partie. Donc, tant que ça me donne 1 point, c'est bon. Bah, je vais aller... Toi, t'as plus de saut de daimyo, de toute façon. Peu importe où je vais, ça changera pas grand-chose à ta vie. Mais il y a encore un 1 noir. Ah, le 4, il vient ici. Mais là, les actions blanches sont nulles. Là, les actions noires sont bien. Donc, je vais aller là. Allez, je vais là. Oui, je doute. Je vais ici. Je prends ça. Je la mets là. Donc, elle vient ici. Et là, je décide de faire une des 2 blanches. Je vais faire celle du haut, qui me donne 1 pièce plus l'action puits. L'action puits me donne 1 saut daimyo, 1 fer et 1 perle, ce qui me permet d'avoir le point de victoire que je voulais avoir. Et j'ai fini. C'est à toi. Alors, en toute logique, je vais laisser des dés sur... Ça change rien. On les fait pas à la fin de la partie. Salut Zendanon, désolé, je n'avais pas vu ton message, il était caché par le Stream Elements. Comment vas-tu ce soir? Tu arrives à la fin de notre partie de Château Blanc. On est elle fait son dernier tour de jeu, puis c'est la fin de la partie. On peut remettre une carte. Pardon, oui. Hop. Et ensuite, on fait le débrief.
Zut et flûte. Et de toute façon, tu le sais, le replay est sur YouTube. En fait, oui, j'avais réfléchi à un truc. Parce que je me disais qu'il fallait que je laisse les dés. Ah oui, non, tu ne dois pas laisser les dés. Pourtant, je l'ai rappelé avant la manche. Yep, yep. Mais j'ai l'impression que c'est l'élément un peu facile à oublier, ça. Mais de toute façon, ça me fait ça. Ça te fait ça. Le débrief pour me résumer. J'ai l'impression que l'autre est mieux. Ça va, oui. Je prends ça. Là, je trouve une pièce. Voilà. Je prends 2 perles. Je prends un damier. Et je t'ai mis le point de victoire. Et un point de victoire. Ok. Voilà. Et bien voilà. Fin de partie, on va pouvoir faire le décompte des points. Alors tu commences par, tu ne l'as pas, mais si jamais tu avais un lot de 5, saut de daimyo et pièce, ça t'aurait fait un point, mais ce n'est pas le cas. Tu gagnes des points en fonction de tes pistes de score. Donc moi ici, le seul qui me fait des points, c'est la perle qui me fait 1 point. Pareil. Toi aussi. Ici, c'est fini. On va regarder les hérons. On a tous les deux 3 points. T'étais à 2, donc t'es à 5. Et maintenant, on va pouvoir regarder les zones qui sont là. On va commencer par, ici, les jardins. Commençons par moi, parce que j'en ai moins. J'ai 7 points, c'est marqué en bas de la carte, parce que j'avais un gala. Et ici, j'ai 5 points. Donc, je gagne 12 points. 12 plus 12. 4. Et toi, tu as ici 7 plus 3, donc tu as plus 17 points. Tu es là. Et là, tu me rattrapes? Ouais. Voilà. Ensuite, ici, le scoring qui est là, donc on ne tient pas compte de ceux qui sont là pour l'instant, il y a juste les personnes qui sont dans le château. Et la ligne ici, on a 3 points. Il en a 5. Hein. Tu vas faire directement tes 6 points. Moi ici, du coup, j'ai 2 x 6, j'ai 12 points, parce que j'ai un 6 ici, un 6 ici. Donc plus 12, 36. Et ensuite là, j'ai 1, 2, 3 gars sur la ligne de 3 points, donc j'ai encore 9 points en plus. 45. Hop, le petit plus 40. Où est-ce qu'on le met? Là en dessous. Voilà pour cette zone-là. Et maintenant, ici, eh bien, on additionne ce que le Nobiben nous rapporte comme points. Donc là, c'est 2, 1 et 1. Donc j'ai 2, 3, 4, fois le nombre de diplomates que j'ai dans le château. 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. 20. J'ai l'impression que c'est mon plus gros score jusqu'à maintenant. Oui, ça fait un bon score. À toi, tu as 1 plus 1, 2. Je rigole, mais c'est pas gentil. Et voilà. Fin de partie. J'avais fait mieux la fois dernière. T'avais fait vachement mieux la fois dernière. Mais là, il y a 2-3 actions où... Oui, mais genre ma dernière action, en fait, elle m'a servi vraiment à rien. Elle t'a fait 1 point, quoi. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Ouais. C'est dommage que tu n'aies pas su monter lui de 1 de plus. Ouais. Au moins, tu as eu ton point là en plus. Mais je mettrai le score après, c'est pas très grave. Donc voilà, 65, 30. Bon, l'écart est fort. Mais est-ce que... Là, on va faire les débriefs. Ah oui, les prédictions. Je fais les prédictions. On va voir, je pense que... Ah, voilà. Ah, c'est bien. Bah non, c'est... Oui, enfin c'est bien, ils vont perdre des points parce qu'ils ont choisi toi. Oui, mais ça va, la majorité a quand même dit toi. Non, la majorité était pour toi. C'est 66 toi et 33 moi. Ah, j'ai vu l'inverse. Alors j'ai peut-être bugué. C'est peut-être la couleur qui parce que c'était rose et bleu? Ouais, peut-être la couleur qui nous a inversé. Mais donc voilà, c'est moi le grand gagnant pour ce château blanc. Attends, ça nous a duré combien de temps du coup? Je sais pas. Là, il est je pense... 9h26. Ouais. Je pense qu'on a commencé à 40. Donc on a mis 45 minutes. Ouais. Donc, tu vois, 20-25 minutes par joueur. Ouais. Donc voilà pour le château blanc. Comme tu disais, hein, c'était 80 minutes sur la boîte. Je pense qu'à 4 peut-être, à 2 moins. Donc c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu mettre un temps sur la boîte proportionnel au nombre de joueurs. Mais c'est exactement la question que j'allais lui poser. Est-ce que, malgré le fait que tu as l'impression d'avoir fait des actions moins gratifiantes, est-ce que quand même ça t'a plu? Un peu moins. Un peu moins. Ouais. T'as quand même l'impression d'être plus bloqué. Ouais. Mais surtout, je pense que j'ai pas... Après, le truc aussi, c'est qu'on est en live, on joue pas vraiment comme d'habitude et j'essaye parfois un peu de me grouiller et de moins réfléchir et de, tu vois. Oui, je comprends. Et du coup, c'est vrai que je pense que si j'avais pris plus le temps de réfléchir et de vraiment me dire c'est pour faire ça, que je l'aurais fait. Le truc aussi, c'est que toi, tu as souvent tes tours genre 1000 ans en avance. Oui. Et du coup, en fait, quand c'est mon tour de jouer, j'ai même pas réfléchi.
Alors que la partie dernière qu'on avait faite, on était à 4. Ouais. Et du coup, en fait, j'avais le temps des 4 autres joueurs pour regarder des 3 autres joueurs pour regarder ce que moi je faisais. Oui. Du coup, tu avais moins la pression qu'ici. Ouais. En plus, mais après, de nouveau, je pense que si on n'avait pas été en live, tu aurais pu prendre beaucoup plus ton temps. J'aurais pris plus mon temps, c'est clair. C'est le genre de jeu où ça m'aurait pas du tout dérangé que tu réfléchisses parce que je trouve que, surtout, tes réfléchis, c'est pas l'analysis paralysis, c'est vraiment, ok, j'essaye d'optimiser mon tour parce que le jeu, ce n'est que ça. Il faut que tu fasses le meilleur tour. Donc, je comprends. Et j'ai eu l'impression un petit peu de courir derrière toi. Tu sais, en mode, merde, il a des hérons, faut pas que je laisse trop partir en avant, il faut que j'aille choper les hérons. Et puis en fait, merde, il a blindé de meeple dans le château, faut aussi que j'aille faire ça. Mais bon, clairement, là, j'y suis pas arrivée. Je pensais être bien avec mes jardins, là, sauf que finalement, t'as quand même des meeples dans les jardins aussi. Mais lui, je l'ai eu par chance, entre guillemets, c'est que ça s'est bien goupillé, mais je pensais pas pouvoir le mettre. Et t'as réussi à bien me bloquer quand même au deuxième tour. C'est surtout ça, ouais. Pour que je puisse pas les faire. Parce que deuxième tour, si t'avais pu faire ça, t'aurais pu te mettre encore un gars, ça t'aurait fait encore plus de points, ça t'aurait fait une action en plus, ça t'aurait fait ça en plus. Du coup, c'est juste, ça s'est fait où, en effet, j'ai choisi à te bloquer là-dessus. Donc, il me plaît peut-être un peu moins, mais j'ai clairement envie d'y rejouer malgré tout. Ouais, ok. Heureusement. Mais oui. Et puis là, il y a aussi le truc, c'est que à 2, tu bloques, je trouve, plus vite l'autre sur la zone qui est là. Parce du fait que si je mets le dé, tu peux plus empiler. Que à 3-4, tu peux empiler, donc ça bloque déjà un petit peu moins. Bon, il y a plus de joueurs aussi, mais ça bloque déjà un petit peu moins. Et peut-être que ça aussi, ça peut te débloquer des situations. Ouais, parce que du coup, le premier joueur, je trouve, il a un sacré avantage à 2. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Après, il y a aussi le truc de ta lanterne. Après, c'est lié au fait que tu ne sois pas monté, mais j'avoue que moi, avec la lanterne, comme on avait souvent des gros dés, c'était pratique parce que je pouvais prendre un gros dé, mais qui donnait quand même ma lanterne. Et ça m'a bien aidé plusieurs fois. Mais ok, du coup, ton avis sur le jeu en général, en plus de juste cette partie-ci Oui, en règle générale, je kiffe trop. Je kiffe de devoir anticiper, je kiffe de jouer avec les dés, je kiffe d'avoir les meeples en plus, d'avoir les actions sur mon plateau, de gérer mes ressources comme ça. C'est vraiment cool. Ouais. Vraiment cool. Je suis d'accord avec toi. Je kiffe bien. Et j'avoue que j'appréhendais le fait que tu faisais que 9 tours quand on m'avait décrit le jeu. Surtout que j'ai l'impression que les gens qui me l'avaient décrit quand le jeu venait de sortir, c'est des gens qui avaient fait qu'une partie, avec probablement que des gens qui découvrent le jeu. Ça fait que c'est comme j'avais dit pendant le live, mais découvrir le jeu avec quelqu'un qui a déjà joué plus d'une fois ou plus, c'est encore mieux. Ouais. Ça te donne directement le rythme à suivre. Ah oui, ok, en fait, faut pas que je me dise je vais là, comme ça je gagne mes perles et c'est très bien. Non. Il faut que tu anticipes de faire du mieux que tu peux, le plus d'actions intéressantes possible. Et je pense que ça, jouer avec quelqu'un qui a déjà joué, ça, tu y gagnes dès ta première partie à faire ça. Et peut-être que les personnes qui m'ont fait ce retour n'avaient pas joué avec quelqu'un qui a déjà joué, ils découvraient et du coup avaient ce sentiment de frustration en fait, tu fais que 9 tours, voire 9 actions, donc c'est pas très gratifiant, tu as l'impression de pas avancer et tout. Alors que là, ici, et même j'ai eu ça à mes 3 parties, j'ai vraiment l'impression d'avancer. Alors oui, parfois les autres avancent plus vite, parfois tu avances toi plus vite. Mais j'ai pas ce sentiment qu'on m'avait décrit de frustration parce que j'ai pas. Ouais. Donc je suis quand même content d'avoir essayé parce que. Et c'est vrai que j'avais eu un petit peu plus. Quoi ? Rien, je t'imitais. J'avais eu un petit peu plus la frustration à la fin du dernier quand on avait joué à plusieurs que je devais faire cette action-là. Oui. Et que avec les dés qui me restaient, les pièces et tout ça, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Ouais. Mais du coup, c'est là que ça devient cool. Ici, en fin de truc, en fait, j'avais juste mal géré le bazar et je savais pas quoi faire en fin de partie. Ouais. Enfin, je trouve c'est différent que ce que j'avais. Ok, je comprends. Mais voilà, niveau matos, j'avoue que je trouve ça cool. Et par contre, 2 joueurs versus plus, je crois que je préfère quand même être à plus de joueurs que 2. Peut-être, ouais. Enfin, je sais pas. J'avoue que moi, je pense que j'aime autant à 2 qu'à plus. Je pense que pour moi, ça me changera rien. Ok. Je kifferais, je pense. Enfin, j'ai fait les deux, donc je dis comme si au conditionnel, mais non, je kiffe les deux. Tu te bloques un peu plus à 2. Maintenant, à plus, le fait de mettre un 5 ici, ça change rien, mais le fait de mettre un 5 ici, je sais que je vais quand même un peu emmerder les autres parce que si je prends un gros dé pour le mettre là, il restera peut-être des dés de plus faible valeur, donc eux vont devoir payer. Donc il y a quand même ce truc-là en plus.
Mais donc j'aime bien. Par contre, ce qui me plaît, c'est que je trouve qu'il fonctionne très bien à 2. J'ai entendu dire que le solo était très bien aussi. Nous, là, ici, à 4, ça très bien à 4. Ouais. Donc, ça me convient qu'il y a un jeu où je sais que je peux jouer à 2, 3, 4, ça me plaira. Par rapport à d'autres jeux où parfois, à moins, j'aime un peu moins, ou à plus, j'aime un peu moins. Et au niveau matos, je voulais dire que je trouve ça très cool. Je trouve Mykonos, tout est grand et tout, j'aime bien. Bon, là, c'est petit pour vous parce que c'était en live et qu'en plus de ça, la caméra, c'est pas une meilleure de caméra, mais vraiment, je trouve ça très cool. Comme Alex, du coup, nous le disait, et elle a raison, je les ai même pas sortis, hein, pour vous dire. Il y a des aides de jeu qui sont là. Je les ai même pas déballées parce que j'avoue que l'aide de jeu, je la trouve vraiment pas, enfin, je la trouve pas hyper bien faite. En fait, c'est surtout que c'est des icônes et quand tu débutes dans le jeu, en fait, tu connais pas les icônes, tu les comprends pas. Ouais. Et donc, j'ai l'impression que ça sert plus en mode, t'as joué au jeu il y a un petit temps et tu te rappelles plus. Mais sinon. Je trouve que les icônes là-dessus sont suffisamment claires pour que t'aies pas besoin de cette aide de jeu. Donc voilà. Et alors, ouais, par contre, j'aime bien. J'avoue que moi, niveau design, j'aime bien le plateau. Je trouve assez joli. J'adore cette piste-là, je trouve vraiment trop classe. Ouais. Avec les petits oiseaux, là, les petits hérons qui volent. Je trouve vraiment trop classe. Et j'allais juste dire, je trouve juste un truc qui, moi, m'embête, c'est ici, le plateau. C'est évident, je vous montre pas mal. Hein. Le plateau, ici, ils ont fait un trou là pour monter les petites pistes. C'est très bien. Je trouve ça très cool. Je trouve ça dommage qu'ils l'aient pas fait pour ça, même si peut-être que juste c'était pas faisable, c'est pas ergonomique parce que peut-être il fallait prévoir un plus grand espace, ça rentrait pas, je sais pas. Mais comme à la Windmill Valley où tu sais t'as un petit trou dans lequel tu mets tes meeples. Bonsoir. Oui, t'arrives encore à la fin. On a terminé la partie. Tu travailles encore enfin, tu travailles. C'est de nouveau parce que tu travailles. Du coup, ici, bah après, voilà, ça veut dire qu'il fallait faire un double fond parce que il faut quand même que tu aies les symboles. Ouais. Donc, je peux comprendre. Mais ça fait que je les bouge tout le temps, c'est trop chiant. Tu vois. Oui, tu viens de faire le taf. Ah ouais. Je me rappelle très bien d'Alex qui. Oui, qui n'arrivait pas à les mettre parce que ça bougeait tout le temps. T'en mets un, ça bouge l'autre et tout. Donc voilà, ça, c'est le truc qui aurait peut-être mérité d'être un peu différent. Mais c'est pas comme si ça me gâchait la partie. C'est juste le petit détail parce qu'il faut bien lui donner un petit défaut. Le petit détail qui fait que voilà. Sinon, je pense que j'ai rien à rajouter. Donc, j'aime beaucoup les ponts aussi. Je trouve qu'ils sont assez cool. Ils sont assez bien faits. Ça me dérange pas trop. Vu que ah oui. Belgo Games est là, je vais quand même proposer. Ouais. Est-ce que si je vous montre ça, oulala. Moi, ça me fait penser à un truc. Bon, on va voir si. Ouais. Je pense que là dans le chat, c'est Belgo Games qui serait le plus à même d'avoir la référence. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Après, du coup, ça me fait peut-être plus penser à quelque chose comme ça. Dans ce sens-là. Mais voilà, je sais pas si vous avez la rêve ou pas. C'est une rêve d'alcoolique, hein, qu'on se le dise. Une carpe. Alors oui, mais c'est pas ça le détail de la rêve. Un poisson qui se trouve sur les toits de Naruto. Non. Belgo Games qui est paumé. Non, en fait, c'est un logo. Ouais, c'est un logo. Remonte, attends. Remonte. Ah oui, attends. Orval. Ah, Jobila. Ah. Jobila, exactement. Orval. Voilà. Exactement. En fait, allez voir le logo d'Orval. L'histoire, c'est quoi l'histoire? Je sais plus le détail de l'histoire, mais c'était quelque chose comme il y a une dame, une princesse ou je ne sais plus quelqu'un qui avait fait tomber sa bague au fond d'un puits ou d'un étang, mais à Orval. Et il y a le poisson qui lui aurait rendu sa bague qui était tombée au fond. Maintenant on boit, mais pas moi. Ah ok, t'aurais dû demander. J'ai pas le temps de regarder les bouteilles. Ah, si tu peux la servir dans un verre et puis mettre la bouteille et boire le verre, hein, très vite. Donc c'est une histoire comme ça. Et alors Val d'Or Orval parce que c'est le Val d'Or. Ah. Le Val, je sais plus ce que c'est, mais le d'or parce que c'était l'or pour l'anneau. Mais j'ai essayé oui, nous aussi on l'a visité, c'est comme ça qu'on a j'ai des brins d'histoire. Voilà, je n'ai plus les détails, il faut les voir. Mais l'histoire, je trouve, est assez sympa parce que le nom est lié et le logo est lié à l'histoire, l'origine d'Orval. Et d'ailleurs, ils utilisent du coup l'eau d'Orval pour faire leur bière. Et ça a aussi de nouveau gardé ce trait de c'est l'eau où la dame a fait tomber sa bague et où le poisson est venu le lui donner. Donc voilà, il y a une histoire comme ça. Mais oui, c'est vrai que je pourrais remettre sur notre truc. Mais donc c'est vrai que ça fait penser un peu à ça. Ouais, ça m'avait fait rire. Mais ouais. Mais donc voilà, pour Château Blanc, on va faire le revoir de YouTube, et puis on fait le revoir de Twitch. Donc, tu peux faire le revoir de YouTube si tu veux. Au revoir YouTube. Merci d'être
passé sur cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, sur Discord, sur Insta, Facebook, Twitter, tous ces trucs-là. Et on se revoit la prochaine fois pour, je ne sais pas encore quel jeu, mais on en fera d'autres. Ciao YouTube! Down